Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 45, on fait le tour de Buckingham et de la Petite Nation. Bienvenue à Studio Libre. Les visées à la mairie, est-ce que c'est dans les cartons pour une prochaine élection? Est-ce que c'est un but ultime? C'est pas un but ultime. Ça, je le clarifie tout de suite. T'sais, moi, ce qui était un but ultime, par contre, ma fonction à la STO, puis le rôle que je peux jouer, ça, je l'ai jamais caché. Là. Moi, je me suis toujours présenté en politique municipale pour le transport collectif. Donc, ça, j'ai toujours été très transparent là-dessus. Donc, je laisserais aussi, là, si mon objectif, c'était de devenir maire, c'est pas l'objectif. Je fermerai pas la porte à quoi que ce soit. Là. Je suis trop jeune, puis il y a trop d'opportunités qui peuvent se présenter à moi plus loin, plus tard. Mais je vous dirais qu'en ce moment, je vis une situation là, tout à fait extraordinaire. J'ai des opportunités en or. Donc, je vis ça à 110% tout le temps. Je vis un très, très beau mandat. Et quand viendra le temps de me positionner plus loin, plus tard, là, ça va me faire plaisir de m'exprimer de façon transparente face aux citoyens, mais j'ai pas encore pris de décision sur mon avenir. Là. Ce que je vis présentement est trop important pour penser à autre chose. Faut le vivre à 100%. À l'élection, vous étiez le seul indépendant, ça a changé depuis, mais vous étiez le seul indépendant. Est-ce que, à un moment donné, joindre un parti, ça pourrait être une option ou vous êtes foncièrement indépendant au niveau municipal? Moi, j'ai jamais été contre les partis politiques. Puis ça, d'ailleurs, on en avait parlé d'ailleurs aussi. Exactement. Puis c'est quand même ironique que le gars qui dit ça, c'est aussi le seul à avoir été élu indépendant, là, parce qu'à ce moment-là, l'offre politique ne me correspondait pas, autant d'un côté que de l'autre, équipe Mario B, Action Gatineau. Et je verrais absolument pas d'avantage pour moi en ce moment à joindre un des partis en cours de mandat. D'ailleurs, les citoyens, ils m'ont élu comme indépendant. Par contre, moi, j'ai pas de porte à fermer pour le futur. Je verrai où les choses m'amènent, mais dans le scénario actuel, j'ai pas vu d'opportunité assez intéressante pour passer d'un côté ou de l'autre ou même fonder encore mon parti politique. Donc, on verra comment les choses se développent. Mais, tu sais, en ce moment, moi, je trouve que le fait d'être indépendant, c'est pas un frein. Au contraire, ça me permet d'avoir une vision très objective de ce qui se passe autour de la table du conseil municipal. Il y a eu un vote important la semaine passée au conseil municipal où est-ce que je me suis dissocié, par exemple, d'une position qui avait été prise face à une collègue au conseil de la STO. Et j'ai pas, je suis pas rattaché face à ça, comme je suis pas rattaché non plus face à d'autres votes qu'ont proposé Gatineau Ensemble que j'ai rejetés. Donc, d'un côté et de l'autre, là, je me sens pas rattaché. Puis moi, je vis très bien avec ça. Puis je pense que les citoyens de Buckingham aussi. Il n'y a pas de ligne de parti à suivre ou quelqu'un à dire moi, personnellement, je suis pas d'accord avec ça. Mais là, au moins en étant dépendant, on peut le faire. On peut prendre la décision que l'on veut. Puis on assume les conséquences, évidemment. Oui, puis les citoyens ont voté pour moi en toute connaissance de cause. J'ai fait 4 ans comme indépendant. Je me suis représenté comme indépendant. Donc, ils savent exactement à quoi s'en tenir avec moi. On se porte comment en général? Moi, j'ai envie de dire, Buckingham va toujours aussi bien que son milieu communautaire. C'est parlant, ça, ce que je dis là. Tu sais, c'est notre filet social le plus important, nos organismes communautaires. Moi, dès mon premier mandat, j'ai fait une tournée de l'ensemble des organismes qui œuvrent sur notre territoire et je vois là effectivement qu'on a beaucoup de gens qui sont épuisés dans ces organismes-là. Ils font leurs revendications, puis je les trouve courageux de le faire, donc c'est correct. Je veux pas m'ingérer dans ce débat-là, où est-ce qu'ils interpellent le gouvernement provincial essentiellement, mais je suis solidaire avec eux là-dedans parce que je vois le travail qu'ils font, puis effectivement, il y a des besoins à Buckingham, il y a de la précarité, et puis ça, c'est le genre de dossier qui me préoccupe énormément. Comment est-ce qu'on fait pour dire « Hey, regardez, nous autres, là, on existe, puis on est là, puis on a besoin d'aide de la grande ville » ? Oui, c'est vrai qu'on a des besoins comme tous les autres secteurs en ont. Mais il y a une chose qui est indéniable, là, c'est que Buckingham a plus une qualité a plus une morphologie de ville que les autres secteurs. On a nos services propres chez nous avec nos organismes, nos entités qui se reconnaissent dans Buckingham. On est une petite ville à l'intérieur d'une grande ville. Définitivement. Définitivement. Puis moi, je suis toujours très, très fier de ça, mais ça fait aussi en sorte que je porte la voix des gens de Buckingham de cette façon-là. Puis je vais vous donner un exemple vraiment anodin, OK? Mais moi, ça me parle beaucoup quand même, cet exemple-là. Là.
on avait des bancs sur l'avenue de Buckingham en fer forgé. Oui, je me rappelle de ça. C'est tout à fait unique. Il n'y a aucun autre secteur de la ville qui avait des bancs comme ceux-là. C'est l'avenue de Buckingham, c'est notre signature. Oui. C'est niaiseux. Ça faisait des bancs, des années et des années que c'était là. Mais ils ont été enlevés par la ville de Gatineau parce qu'ils ne correspondaient pas aux standards des bancs qu'on a dans les parcs et ils étaient plus difficiles à entretenir. Écoutez, ça c'était avant que moi j'arrive en poste, là, mais je m'étais quand même. Je me souviens du tollé un peu que oui. ça avait provoqué. Oui. C'était un scandale, on va se le dire, là, de perdre nos bancs. Puis, vous me demandez comment je fais pour porter cette voix-là, cette particularité-là de Buckingham au conseil municipal. Ben, on a fait l'initiative de créer une place publique qui va être aménagée sous peu devant le TIC géant, là, sur l'avenue de Buckingham, la place du Vieux-Marché. Et je savais que les bancs étaient encore entreposés quelque part ici, là, dans les entrepôts de la ville de Gatineau. Donc, j'ai demandé, pour ne pas dire exigé, là, entre guillemets, qu'on intègre ces fameux bancs en fer forgé-là dans l'aménagement de la nouvelle place publique qui va être installée à Buckingham, sur l'avenue de Buckingham, donc à peu près là où étaient ces bancs-là. Et puis, je pense que ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais pour moi, comme conseiller municipal, là, il faut qu'on se sente fier d'être de Buckingham. Puis Buckingham, c'est pas Masson, c'est pas Hull, c'est pas Gatineau. On a notre particularité propre. Puis des petites choses comme ça, des symboles, ça fait toute la différence. La fierté locale est là et on le voit à tous les jours ici. Mais est-ce que, justement, on perd ça un peu avec le temps, avec les générations, ou c'est encore Buckingham, même parmi la jeune génération, dont vous faites partie? Là. Pour m'intéresser à ce phénomène-là, moi, je peux vous garantir que ça ne se perd pas. Ce qui se perd, par contre, c'est les statuts officiels. L'identité officielle reconnue par la ville de Gatineau, on ne voit plus de symbole qui désigne le secteur de Buckingham. Oui. Puis ça, je trouve que c'est déplorable. C'est comme si c'était effacé, c'était du non-dit, il ne faut pas en parler. Puis, mais non, au contraire, moi, là, je suis pratiquement né dans la fusion. Je suis né en 98, on a fusionné en 2002. J'ai pas connu vraiment là, la ville de Buckingham. Mais je demeure un gars de Buck. J'ai toute mon appartenance à ce secteur-là et je serais donc fier si mon hôtel de ville, premièrement, on appelait ça l'hôtel de ville de Buckingham, pas le centre de service, c'est pas un hôpital, là. Donc, il faudrait que ça puisse garder quand même un certain cachet, une certaine notoriété, un hôtel de ville, et que ça puisse avoir vraiment la désignation de chef-lieu du secteur avec le centre-ville de Buckingham, reconnu comme étant un centre-ville à part entière, là, et qui vient avec toute l'importance qu'on doit accorder à ce genre d'institution-là au sein d'une ville. Donc, je pense que chacune des villes a le potentiel de maintenir ça et au lieu d'essayer peut-être de se fondre dans une grande image de marque là, du brand Gatineau. Pour moi, ça, c'est important. C'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre. Puis même, ça a été perdu, donc il faut essayer de le regagner. Et qu'est-ce qui s'en vient pour 2026 pour Buckingham? Je sais qu'on est quand même 3 mois de fait, là. On a le quart de l'année de fait. Mais là, les projets d'été, s'en viennent. Là. C'est sûr que là, on met la pédale au fond. Là. Je sais qu'on a recommencé à faire le pont ici sur la 50. Mais au municipal, qu'est-ce qui se passe, là, le gros projet ou les gros projets de l'année? On a 2 chantiers majeurs qui s'en viennent. Un plus que l'autre, là, vous comprenez. La rue Joseph va être refaite en profondeur. Là. Donc, on fait à la fois la chaussée, mais également les services municipaux. Okay. Et je vous dis que quand on l'avait fait la première fois, c'était pas aux normes d'aujourd'hui. Donc, on va avoir beaucoup de rattrapage à faire. Il va falloir creuser pas mal plus loin. C'est dans du roc, donc c'est des travaux d'envergure. La rue Joseph, on parle du tronçon entre Belter et Bélanger. Donc, tout ce tronçon-là... Quand même, c'est beaucoup, là. C'est jusqu'à l'Ange Gardien, finalement. Absolument. Jusqu'au Casse-Côte-Marie. C'est juste à côté de où est-ce que j'ai grandi. Moi, je connais très, très bien ce secteur-là. Puis justement, un des éléments dont je suis très fier pour ce tronçon-là, c'est qu'on va rajouter un trottoir sur la rue Joseph entre Belter et Lucien-Gauthier. C'est un petit tronçon, mais tellement, tellement dangereux depuis plusieurs années parce qu'il n'y avait pas de trottoir pour les piétons. Donc ça va être à rajouter. Ça, c'est pour la rue Joseph. On a également l'avenue de Buckingham qui va être repavée
Ouais. de long en large entre l'Épine et Lefebvre. Donc ça, on parle vraiment de quelque chose qui va faire du bien, la couche d'usure. Là. Donc ça, vraiment, on était dû, puis tout le monde en conviendra. Un peu comme sur la rue Georges, on avait fait. Donc on refait toute la couche de surface. Et puis, l'objectif, c'est d'améliorer le confort de roulement. Il faut s'attendre, évidemment, à ce que ces travaux-là causent peut-être là, des enjeux de circulation au courant de l'été. C'est immanquable. Mais une fois que ça va être fait, on va être bien content. Donc, je vous dirais que c'est les deux principaux chantiers qui nous attendent dès cet été. Également, c'est pas routier, mais ça, je vous en ai parlé déjà. La place du marché va être aménagée. Donc, sur l'avenue de Buckingham, on va y avoir... Ouverture... l'aménagement va se faire là, dans les prochains mois. On est en appel d'offres. Là. Donc, c'est sûr qu'en 2026, on va l'inaugurer. Maintenant, il reste à savoir là, comment les travaux se passent. Ouais, ce ne sera pas en mai. non, évidemment. Et puis, on parlait de faire la couche de surface, mais est-ce que la base est encore bonne pour l'avenue de Buckingham? Oui, c'était pas un tronçon qui était là, ciblé pour des interventions pour les services municipaux. Donc, on n'y touche pas. Par contre, là, la couche d'usure était vraiment due pour être faite. Là. Ça, tout le monde va en convenir. Là. Donc, ça va faire beaucoup de bien. Avenue principale. Eh bien, on souhaite que Buckingham, justement, soit encore présente autant dans nos cœurs que dans la grande ville de Gatineau. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Puis, je peux vous dire que même si je ne suis pas d'ici, j'ai un attachement à Buckingham parce que oui, c'est une petite ville dans une grande ville et on le voit d'ailleurs avec tout le monde qui s'en vient ici, les services, on a plusieurs commerces même qui s'en viennent là, prochainement, là, ça va ouvrir. Donc, on sent que Buckingham a quand même le vent dans les voiles. Et puis, ben, merci beaucoup d'être là pour Buckingham. Encore une fois, pour un autre 4 ans. Merci beaucoup, M. Edmond Leclerc, conseiller du secteur Buckingham. Merci de m'avoir invité. Un plaisir. TVC Basse-Lièvre, la télé qui nous rassemble. La destination vacances de ma prochaine invitée pourrait rendre certaines personnes nerveuses. Bon, bien qu'elle est inoffensive, selon moi, ça peut stresser des gens. Imaginez si les pompiers apprennent que la flamme s'en va dans le bois. Ah, Jessie, la flamme est toujours avec nous. Ah, bonjour Sylvain, toujours impressionné par tes intros. Ben oui, parce que bon, on s'en va vers l'été et éventuellement, là, ça va arriver. Là. On regarde la température en ce 13 avril quand on tourne l'émission. C'est pas tellement évitant, mais l'été s'en vient. Et pour le printemps, par exemple, là, le beau temps s'en vient. Là. Oui. Avant de parler de destination vacances, on va parler de qu'est-ce qu'on peut faire au printemps. Là. Et d'ailleurs, juste aller se promener à l'extérieur peut vraiment faire un bien beaucoup. Fou. Là. Oui, un bien fou, surtout avec l'hiver qu'on a eu. Là. Oui, effectivement, aller se promener à l'extérieur peut être une superbe idée. On a des incontournables, je pense à la réserve écologique Forêt-la-Blanche, le parc des Montagnes Noires, centre touristique du Lac-Simon. On a plein d'endroits où ça peut être agréable d'aller se promener, sauf qu'on le sait, aujourd'hui, il pleut beaucoup. Ouais. Fait que c'est pas tout le temps, tu sais, les sentiers, des fois, sont encore un peu boiteux, un peu pas, tu sais, ça prend des bons souliers, des bonnes bottes d'eau, mettons, mais on peut profiter du temps extérieur quand même dans d'autres options. C'est-à-dire, il y a des parcours patrimoniaux qu'on retrouve dans 8 villages en Petite-Nation. Ah, bah oui. Ça part de Montebello à Montpellier. On a Papineauville, Plaisance, Saint-André-Avelin, Chénéville, Lac-Simon, Duhamel et Tursault. Et c'est quoi, dans le fond? Ben, ce sont des bâtiments patrimoniaux qui ont une histoire et qui sont... l'histoire est partagée dans le cadre de la balade. Donc, c'est des parcours à pied qu'on peut faire. On découvre différentes maisons, différents établissements qui ont un vécu particulier qui est partagé. Ouais, puis tu sais qu'il y en a de l'histoire là, dans la destination. Il y en a de l'histoire. Oui, tout ça. Fait que c'est vraiment intéressant. Ça peut être des bonnes options pour profiter du plein air sans nécessairement avoir les pieds pleins de boîtes. Et on a la promenade culturelle aussi, qui est un symposium d'art in situ. Le Centre d'action culturelle de la MRC Papineau organise à tous les 2 ans un symposium qui fait en sorte qu'il y a 8 artistes, en moyenne, créent une œuvre extérieure à partir de
matériaux différents et c'est toujours à partir d'un thème. Le dernier s'est déroulé à Ripon et il y a une arche incroyable qui a été conçue. C'est une œuvre collective à partir de vitrail. Donc, les gens ont fait chacun des vitrails. C'est de toute beauté. J'en ai entendu parler de ça, oui, notamment dans notre émission dans l'atelier. Là, on avait fait une entrevue avec quelqu'un qui faisait du vitrail. Ah oui, très intéressant. C'est vraiment de toute beauté. Ça se déroule là. Ça s'est déroulé en fait à la coopérative Place du Marché à Ripon. Donc, quand on arrive à cet endroit, il y a 8 œuvres différentes qui ont été conçues l'an dernier. Donc, c'est les plus récentes. Sinon, il y en a aussi à Val-des-Bois. Il y a notamment un grand lièvre. Parce que chaque fois, c'est un thème. Du côté de Val-des-Bois, c'était la lièvre, la rivière. Torceau aussi a accueilli un symposium. Namur, Papineauville aussi, il y a quelques années, en face de l'église. Duhamel également. Donc, vraiment belle... c'est vraiment intéressant de découvrir ces œuvres-là qui sont faites exprès pour être pérennes dans le temps. Donc, on peut regarder. Oui, et il y en a les œuvres, comme on dit, c'est pérenne. Oui. Et donc, ça reste. Ça on peut reste. voir les éditions passées. Là. Tout à fait. Fait que c'est pour ça qu'il y a vraiment plusieurs municipalités qui en mettent de l'avant. Donc, une belle sortie là aussi. Et un qui s'est fait, pas le dernier, mais un qui s'est fait, c'est à Plaisance, au Parc de l'Art des Ormeaux. Donc, quand on arrive au parc, il y a des œuvres qui sont là, dont une bande cinéma, entre autres. Et Plaisance, gros coup de cœur pour moi, le printemps, c'est le Parc national de Plaisance. Un classique qu'on tend peut-être un peu à oublier. Oui, on y parce que pense. vu que c'est tellement long, ça fait tellement longtemps que c'est là aussi. Là. Ça fait longtemps que c'est là et on y pense surtout pour l'été parce que c'est le camping, tout ça. Sauf oui. que la particularité du printemps, c'est la migration des oiseaux. Une fan d'oiseaux comme moi adore aller là parce que c'est plus de 260 espèces d'oiseaux. Évidemment, il y a la bernache. Oui, on s'en cache pas. On s'en cache Ça pas. prend de la mais- place aussi. Oui, ça, Pas dans le gros de ça Bernache. prend la place, mais c'est sûr que du printemps. Donc, on l'apprécie quand même. Mais sinon, il y a 260 autres espèces d'oiseaux qui sont là. Quand Et même. on passe du héron au pic-bois, à la paruline, par exemple. Et je vous conseille vraiment d'avoir l'application Merlin, OK. qui est une application, quand on arrive dans le parc, on la part et on entend les oiseaux. Et l'application capte les oiseaux. Comme un genre de Shazam d'oiseaux, finalement. Oui, ça Oui. Non, mais c'est vrai, parce en que... plein ça. Oh, on se demande souvent, qu'est-ce que... OK, j'entends un oiseau, mais bon, quand on n'est pas féru à savoir qu'est-ce que cet oiseau, ben c'est le fun d'avoir une application. Je savais même pas que ça existait, Ça c'est vraiment existe. génial. Ah, c'est génial, ça devient une chasse au trésor. Moi, j'y vais souvent avec mon coco de 5 l'année Ben passée, oui. il avait 5 ans, puis on y allait souvent. Puis lui, son plaisir, c'est tu lui montres l'oiseau sur l'écran. Tu dis, hey, on vient d'entendre ça, il est où maintenant? Fait que de là, le l'objectif, trouver. c'est de le trouver. Et OK. le printemps, la végétation n'est pas abondante encore. Donc, c'est plus facile. C'est plus facile. Ah, ben oui. Et on parlait de boîtes, tout ça. Ben, au Parc national, il n'y en a pas tant que ça parce que c'est beaucoup des sentiers sur bois, dont OK. le sentier des Marais, qui est vraiment une passerelle de bois. Et l'avantage, c'est qu'en plus de voir les oiseaux, ben, il n'y a pas de végétation dans le marais. Donc, on voit les poissons, on voit ben les barbottes, des poissons à moustache. Vraiment impressionnant pour les petits Ouais, ouais, enfants. Même pour les plus grands. Des rats musqués. Chaque fois qu'on va au parc, on voit de la faune outre les oiseaux. Fait que ça peut être aussi des ratons. On a vu plein de choses. Donc, vraiment une belle sortie du côté de Plaisance. C'est super intéressant, le parc. Là. Très hâte d'y retourner. Là. Oui, puis surtout, c'est des espèces d'animaux qu'on voit peut-être pas nécessairement là, Non, les en tortues, ville. là. non, Ouais, c'est ça, les là. tortues aussi, on en voit souvent. Donc, vraiment une belle, en plus des oiseaux, là, vraiment une belle faune et c'est vraiment une des particularités du parc national. Parce que c'est pas dans tous les parcs la nature est si présente, mais c'est à la Plaisance. Très accessible. Et donc, des événements qui sont à Oui. venir. Un classique des classiques, je pense. La 148 en folie. Grosse vente de garage. On espère qu'il fait beau dans Oui, cette on fin de espère. semaine-là. Mais ça commence le 16 mai. Oui, ben en fait, c'est du 15 au 17. C'est vraiment la fin de semaine. Là. Les gens le savent, l'attendent, veulent en profiter. C'est le ménage du printemps. C'est la grande fin de semaine de la reine de l'or des ormeaux, on ne le sait plus. Ouais. Mais c'est la grande semaine de mai. Selon notre... Oui, non, c'est des patriotes. Elle a tellement de noms. Et c'est vraiment la grande fin de semaine. Ça se déroule surtout le 16. Le 16 étant la journée où les municipalités parfois organisent des activités spéciales aussi pour souligner l'événement. Et oui, il y a des municipalités qui organisent des choses, mais c'est aussi les citoyens eux-mêmes qui en profitent pour vendre leurs produits. Donc, ça se déroule sur tout le long de la 148. Donc, de Facette là, jusqu'à... Ben même Grenville-sur-la-Rouge cette année embarque aussi. Ah oui. Oh oui, on a OK. déjà eu Masson aussi. Fait que c'est vraiment tout le long de la 148 là, que c'est OK. c'est la fin de semaine pour dénicher là, des trésors puis des...
c'est le temps. Là, si quelqu'un cherche un objet en particulier, forte chance qu'il le trouve. Là. Et dans la même fin de semaine, Oui. comme tout est dans tout, Tout est dans tout. l'art pop en folie à Plaisance, c'est quoi ça? L'art pop en folie, ça se déroule du côté du Centre d'art populaire du Québec, Ah oui, qui est vraiment un musée de l'art populaire. Donc, ce sont des gosseux. vraiment très impressionnant. C'est très impressionnant. On est allé d'ailleurs aussi Ah, pour vous êtes l'émission. allé? Oui, 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 absolument. Et c'est vraiment, c'est génial. C'est génial, mais il faut le voir pour Oui. Ah faut oui. le vivre, en fait, parce qu'on a Oui. beau l'expliquer, Ça s'explique pas. ça s'explique pas. Puis je trouve que c'est c'est plusieurs univers, parce que selon chaque artiste a son propre univers, mais ça donne tellement envie de créer. On dirait que l'art devient accessible à tous, et c'est ça le but du Centre d'art populaire aussi. Et cette fin de semaine-là, dans le fond, c'est l'ouverture du Centre populaire, donc ils le soulignent avec leur pop en folie. Donc, en plus de pouvoir visiter le Centre d'art populaire, il y aura des ateliers de faire sur place. OK. Il y aura des artistes aussi directement Ah, sur place. C'est bien. Oui, puis l'année passée, vraiment, la qualité des artistes était impressionnante. Là, ça donnait envie de tout acheter. C'est parce qu'on fait le ménage printemps, on vide, mais on remplit aussi. C'est ça. C'est un échange. Dans le fond, c'est du C'est troc. un échange. Mais non, dénicher vraiment des belles œuvres. Puis c'est vraiment des œuvres originales qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs. Là. Ah oui, oui. Et pour l'avoir vu, d'ailleurs, si les gens veulent le voir un peu plus avant d'aller le voir, eh bien, notre émission Votre communauté, vos services, on avait fait justement sur le centre d'art à Montebello et à Plaisance, donc tout ça dans la même émission. Génial. Vraiment, dans l'art, mais c'est spécial. C'est Faut très dire, spécial. c'est très, très, très spécial. L'exposition de Florent Veilleux, entre autres. Le au sous-sol, là, oui. Parce que c'est des œuvres électroniques, Ah oui, oui, oui. mais avec de tout comme objet. Ah oui, c'est vraiment fascinant. C'est pour ça que je dis qu'il faut le vivre, parce que Oh oui. c'est très difficile à vendre. Là. Mais ça vaut le détour, ça, c'est certain. Et Oui. le 15 mai, ça va être gratuit Ah! pour les gens qui veulent le visiter. La fin de semaine, du 15 au... le 16-17, dans le fond, c'est moitié prix pour les gens qui veulent visiter. Ah oui, allez, Fait que ça allez vaut voir vraiment ça. la peine. Oui, là. oui, absolument. Et en même temps, c'est la même fin de semaine que la 148 Ben en oui, folie. donc en faisant notre C'est ça. notre garniture de petites choses qu'on va trouver ici et là. Puis bon point aussi d'arrêter à Montebello, effectivement, au centre d'action, Oui, 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 au oui. centre d'exposition à Napoléon Bourassa, qui a toujours des belles expositions aussi. Fait que c'est une belle sortie. Oui, Là. absolument. Et du côté de Chénéville, maintenant, la journée des héros, ça c'est la semaine suivante. Le 23 mai, oui, c'est le samedi 23 mai de 11h à 16h. Et la journée des héros, mais c'est dans le fond, la municipalité de Chénéville veut mettre les héros du quotidien de l'avant, c'est-à-dire les pompiers, les paramédics, les policiers, les agents de la faune, Hydro-Québec aussi, Ah oui. quand même important, Oh, Hydro-Québec. tu sais qu'un monteur de ligne, on a besoin de ça quand On il y en a des a pannes. besoin. Oui, on en a eu besoin cet Fait hiver. que tous ces gens-là sont là, ils sont là d'une façon dynamique, c'est-à-dire qu'ils ont des ateliers, ils proposent différentes choses pour se faire connaître. Et cette année, il y aura des mascottes, beaucoup, beaucoup de mascottes. Il y aura même un spectacle de super-héros. Oh. Fait que hâte de voir. Et toute la journée, il y a de l'animation musicale aussi, il y a des spectacles qui sont présentés. Tout ça est gratuit. Wow. C'est vraiment un super rendez-vous familial, mais pour les plus vieux aussi, mais les plus petits aiment beaucoup cette journée où ils reviennent avec un casque de pompier, puis ont la chance de... Puis même les adultes, c'est impressionnant parce qu'on a la chance de découvrir encore plus d'avantages ces métiers qu'on pense connaître, mais qui finalement... plusieurs volets qu'on maîtrise peut-être moins. là. Oui, oui, effectivement. Et surtout, d'aller voir autre chose. Chénéville, on n'y pense peut-être pas naturellement. Aussi. On pense souvent à Montebello, Oui, effectivement. Plaisance tout le long de la 148. Oui. Mais aller voir un peu plus haut, ça peut nous amener dans des super beaux coins Oh oui, naturels au coton. On s'entend. Là. Vraiment, puis là, la nature commence à se réveiller Oui. aussi. Là, fait que les paysages sont de toute beauté. La 321, entre autres, la 317, les deux chemins principaux pour se rendre à Chénéville. Là. Vraiment de toute beauté en cette période de l'année. Là. Et à un moment donné, il faut ce qu'il faut manger. Il faut manger. Et puis, quand on aime la bonne bouffe, on a beaucoup de choix. Oui. Et puis, c'est surprenant encore. On est vraiment choyés. On parle souvent de précarité avec les restaurants. Tout ça, la bouffe, aujourd'hui, ça coûte cher à faire. Et donc, les gens sont peut-être un petit peu moins enclins à sortir. Mais on a une belle offre du côté de la petite nation. On était du côté de Chénéville. Chez Seb est un incontournable du côté Oui. de Chénéville. On a Carbo Barbecue aussi du côté du Hamel. Oui. On mange directement sur le bord de la rivière Petite Nation. Et c'est vraiment ça dit c'est du barbecue, là, mais vraiment qui a mijoté longtemps puis qui est bien apprêté. C'est vraiment bon. De mon côté, gros coup de cœur, Oméga Bon,
qui est au parc Omega et qui vient de se revamper. Avant, il était au 2e étage. Maintenant, ils ont descendu la salle à manger au sous-sol pour donner accès directement au renard arctique. Donc, on est assis et juste à côté de nous, il y a un renard arctique qui se promène ou qui gratte carrément dans la fenêtre. OK, ouais, heureusement. Oui, dans la fenêtre, pas dans notre assiette. Oui, Mais on est vraiment assis, là, un à côté, et peu importe, même si on n'est pas assis dans les fenêtres, la salle à manger est faite en fonction qu'on voit super bien les renards arctiques et ils ont fait des tanières aussi pour les ours. OK. Et il y a une maman ours qui a accouché juste de l'autre bord de la fenêtre du restaurant. Oh my God. Fait que pendant qu'on mange, on peut aller voir vraiment la maman ours avec ses oursons. C'est de toute beauté. La nourriture est bonne et c'est quand même abordable. Donc, une expérience là, à faire, là, je la recommande fortement. Donc, Omega-Ba, bon coup de cœur. Mais sinon, on en a plusieurs autres aussi. Les terrasses. Ah, ben oui, je sais ça pas, va. T'as hâte. Moi, j'ai hâte. Ah, pas moi, non. Moi, manger avec des bébites, c'est pas mon genre. Mais non, mais il n'y en a pas tant au début. Mais là, on a des terrasses extraordinaires. Là, je pense à la Tocade à Saint-André-Avelin, le Zouk à Montebello, vraiment. Des bonnes terrasses. T'es-tu plus utile crème glacée? Oh oui, oui, oui. Crème glacée, ben la crèmerie 321 Ah, Saint-André-Avelin. que je connais bien, d'ailleurs, oui. Déjà ouverte, c'est depuis 2 semaines quasiment, donc on est parti là-dessus. Il y a Babine aussi qui est située à Val-des-Bois, c'est une crèmerie et tarterie. OK. Qui a pignon sur rue maintenant, l'Ange Gardien aussi. Ah! Donc, c'est tout récent. Il y a de l'expansion. Il y a de l'expansion, donc profitons des tartes et et de la crème glacée. La boulangerie Val-des-Bois aussi qui ouvre, là, qui a ouvert là, une semaine, qui est de toute... c'est tellement délicieux, leurs produits, ça vaut le détour aussi. Sinon, à Montebello, il y a des sushis, il y a Napoléon, il y en a Vieux Chaudron à Saint-André-Avelin, Louis-Joseph à Papineauville, Café Léo à Torceau. Il y en a tellement. Ouais. Pour vrai qu'il y a plusieurs options intéressantes. Donc, tant qu'à visiter la 148 en folie, ben pourquoi pas en profiter et essayer un restaurant là, en même temps. Et pour en découvrir d'autres, où est-ce qu'on peut aller, Jessie? On peut aller sur le site www.petitenationoutaouais.com. Tout ce que je viens de vous parler est là, mais encore plus. Oui, parce que là, il va en avoir d'autres aussi qui vont s'ajouter. Oui, il y a toute une trame événementielle vraiment incroyable qui s'en vient pour cet été. Les festivals, mais aussi des incontournables comme le Château Montebello, les golfs, les Canucks. Il y en a tellement, pour vrai. Oui, il y a beaucoup de choses à découvrir là, sur notre territoire. Merci beaucoup, Jessie Laflamme, agente de communication à la MRC Papineau. C'est toujours un plaisir. Et puis, bon, on va se revoir l'année prochaine. Ça, c'est certain, parce qu'il y a des choses qui reviennent, mais il y a des nouveautés aussi. Puis, tu es la personne toute désignée pour nous en parler. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 45 de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités d'aujourd'hui. Tout d'abord, l'agent de communication de la MRC de Papineau, Jessie Laflamme, et le conseiller du secteur Buckingham à la ville de Gatineau, M. Edmond Leclerc. Je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Nous avons également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses officiel, auquel vous pouvez vous abonner pour des nouvelles un peu plus au quotidien de la TVC. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit pour un autre Studio Libre.